Le thème de ce nouveau dossier vient d'une conversation que nous avons eue en comité de rédaction autour de nos inattentions. Étrangement, nous sommes inattentifs actuellement, beaucoup d'entre nous en tout cas, du fait d'hypersollicitation, c'est-à-dire d'attention trop nombreuse, trop forte, comme une pression psychique qui se forme sur nous-mêmes à tel point que nous devons nous reposer en devenant inattentifs. On en fait tous les jours une expérience, particulièrement lorsque nous sommes à Paris, dans le métro. Il m'arrive, sans le vouloir, de bousculer quelqu'un parce que je suis pris dans mes idées, ou pire encore, parce que j'ai le nez dans mon smartphone. Ça devient un tel sujet de société que nous nous sommes dit que ça valait vraiment la peine d'y réfléchir à 2 fois, et peut-être à 3 fois, parce que finalement, nous sommes tous intéressés à l'attention que l'autre peut me proposer. J'espère être considéré par l'autre, même s'il est un inconnu. Et puis encore, évidemment, l'attention, elle me permet de reconnaître les signes de la présence de Dieu dans ma vie. Elle me permet de mieux comprendre les signes qu'il m'adresse. Donc un numéro sur l'attention. Parmi l'ensemble des articles que nous avons reçus, 2 en particulier ont attiré mon attention parce que m'ont offert une nouveauté, une nouvelle compréhension du sujet. Le premier est de Élodie Moreau, qui nous parle de la discontinuité. Il se trouve que nous sommes, et nous en faisons l'expérience, plongés dans un bain communicationnel et informationnel qui nous conduit à être comme toujours tendus entre 2 informations, entre 2 sollicitations. Et cela conduit l'esprit à ne plus avoir la capacité à avoir un regard panoramique sur les situations, sur l'état du monde, sur notre vie en société. Élodie Moreau cite malheureusement ce qui s'est passé lors de la montée du nazisme. Le peuple allemand était en train de vivre un certain nombre de discontinuités sociales et politiques, au point d'être rendu inattentif aux signaux faibles qui montraient la montée du nazisme. Et aujourd'hui, toute proportion gardée, nous sommes certainement dans cette même situation de discontinuité qui nous empêche une lisibilité des événements. Inattention qui nous conduit à être en difficulté de compréhension, de lecture de notre situation politique et sociale. Une autre découverte que j'ai faite se situe autour de l'article de Pascaline Lano. Elle commence ainsi par un étonnement. L'attention ne fait partie d'aucune des vertus. Elle ne fait pas partie de la liste classique des vertus, ni cardinale, ni théologale. Et pourtant, dit-elle, et on la comprend bien, sans l'attention, la force, la tempérance, la foi, l'espérance, la charité, ça serait certainement beaucoup moins active. Et elle en arrive à la conclusion que finalement, l'attention est fondamentale à chacune des vertus, sans exception, et va même jusqu'à être au service de la charité. Quant à moi, j'ai particulièrement apprécié l'article du bibliste Claude Lichtert. Avec lui, nous faisons un parcours dans l'Ancien Testament et nous voyons que l'histoire de l'alliance de Dieu avec l'homme peut se lire à la lumière des 2 sens de l'attention que nous avons identifiés, la sollicitude et la vigilance. Le Dieu que nous montre cet article, c'est un Dieu d'une attention tendre, parfois aussi inquiète, et on le voit particulièrement dans l'épisode de la Genèse, où Dieu appelle Adam qui s'est caché et lui demande « Où es-tu » Et ce que Claude Lichtert nous invite à entendre, c'est une question que nous nous posons souvent les uns aux autres. « Et toi, où en es-tu » Et dans cette question, on entend une inquiétude, mais aussi le désir de remettre en mouvement. Ainsi, cette attention de Dieu pour son peuple, pour la créature à laquelle il a confié le soin de sa création, c'est une attitude d'amour qui remet du mouvement dans la vie. Et ce qui ressort pour moi de cette réflexion sur l'attention, c'est qu'elle n'est pas une réponse intellectuelle à nos problèmes, mais plutôt une disposition, un apprentissage pour mieux voir ce qui nous entoure et retrouver le sens et la beauté. Nous sommes ainsi invités à avoir sur tout ce qui nous entoure le regard de l'artiste. En ce sens-là, l'attention sera véritablement spirituelle.
Nous avons ainsi ouvert ce dossier avec une belle méditation d'Anne Lemaître sur l'aquarelliste au jardin. Et avec l'aquarelliste, nous laissons les choses être simplement. Oui, il ne faut pas toujours agir sur le monde qui nous entoure, mais y être attentif. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons vivre dans nos jardins, dans nos maisons, dans nos appartements.